J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes toujours le 3 novembre 2023, nous sommes toujours le vendredi 3 novembre 2023. Je dis cela parce que nous avions commencé la journée par une première partie consacrée à ce nouveau règlement qui détermine le fonctionnement et qui autorise l'ouverture de nouveaux bureaux de change en Algérie. Nous avons commencé à parler du marché des devises en Algérie et nous avions commencé à expliquer l'absence de tout sens. Là, mais je l'ai dit, les gens algériens, ils font des règlements qui sont inapplicables. Ils disent des règlements, ils disent des nouvelles lois qui sont totalement inapplicables parce qu'ils n'ont pas résolu en amont des problèmes structurels qui empêchent le marché d'échange et le marché des devises un marché légal. Mais chez le marché parallèle qui échappe à tout contrôle de l'État et des autorités, il y a tout fonctionnement logique, mais à part, enfin, attention, le marché parallèle des devises, c'est le seul d'ailleurs marché qui en Algérie qui est rationnel, parce il est régi par la loi de l'offre et de la demande. La véritable valeur du dinar, elle est dans le marché parallèle, parce que l'offre et la demande, c'est la seule loi d'ailleurs qui est économiquement rationnelle. C'est la loi, la véritable valeur du dinar, c'est les 200 et quelques dans le marché parallèle. Mais chez les 140 ou les 150, t'as la Banque d'Algérie qui a un taux fixe, qui a un taux pas fixe, qui est revu, c'est un taux fixé par les autorités, un taux artificiel. Mais c'est un marché qui échappe au contrôle de l'État, il n'y a pas de recettes fiscales, il n'y a pas de règlement de blanchiment d'argent, il n'y a pas de lutte contre l'évasion fiscale. Donc, c'est un marché qui est total, c'est un État au sein de l'État. Les autorités algériennes, c'est bien, ils ont eu l'intention de faire un nouveau règlement et de contrôler le marché d'échange et à travers, dans la majorité des pays du monde structurés ou développés ou en voie de développement, à travers l'ouverture du bureau de change, comme ça l'activité elle est encadrée, surveillée, contrôlée. On peut lutter contre le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme ou des activités illicites criminelles. On peut lutter contre l'évasion fiscale et on peut permettre à tout le monde d'accéder à des devises en toute légalité. Mais le règlement littéraire, vous pouvez voir dans notre première émission, c'est le fameux règlement du 21 septembre 2023, c'est le règlement numéro 2301 correspondant au 21 septembre 2023 relatif aux conditions d'autorisation, de constitution, d'agrément et d'exercice des bureaux de change. C'est un règlement qui a été publié officiellement par la Banque d'Algérie dans la dernière édition du journal officiel, le journal officiel numéro 69 du 30 octobre 2023. Le règlement HADA, il est inapplicable. Pourquoi il est inapplicable? Parce que dans son article 2, il dit que les bureaux de change ont le droit de faire les opérations suivantes. Les opérations de vente, ils doivent vendre contre monnaie nationale, c'est-à-dire échanger des devises en contrepartie des dinars dans les conditions suivantes, selon le droit à la location de change, pour les conditions suivantes: voyage à l'étranger, soins médicaux à l'étranger, frais de mission et frais d'études et de stage. C'est-à-dire que les bureaux de change n'ont pas le droit de vendre des devises ou d'échanger des dinars contre des devises pour une autre situation qui ne serait pas celle d'un voyage touristique à l'étranger, de soins médicaux à l'étranger, de frais de mission, de frais d'études et de stage. Ce sont 4 situations très limitées et selon l'allocation de change, selon un montant qui ne doit pas dépasser officiellement le montant fixé par l'allocation de change ou le droit de change, c'est l'allocation touristique, qui est depuis 1997 de 100 euros. 15 000 dinars. 15 000 dinars, depuis 1997, ما بدلتش. احنا واش كنا نقولوا la première émission, c'est comment tu peux autoriser l'ouverture des nouveaux bureaux de change et tu leur fais un nouveau règlement et tu leur dis en parallèle, vous devez vous limiter toujours à la location touristique dont le montant n'a jamais bougé et resté fixe depuis 1997. C'est-à-dire que les futurs bureaux de change ne pourront pas échanger plus de 100 euros par citoyen. Mais où je dis bien 100 euros? ليش نروح البيرو de change? هنكملها في المارché parallèle. Il y a effectivement des rumeurs, des intentions qui ont été exprimées par le gouvernement algérien d'augmenter le montant de l'allocation de chômage jusqu'à 1500 euros. Mais encore une fois, ce que nous avons dit dans la première émission, aucune décision officielle n'a été prise. Aucune décision officielle n'a été prise. Dans ce règlement, les bureaux de change, l'article 2, les bureaux de change ont le droit de vendre des devises ou d'acheter des devises à des personnes physiques non résidentes, c'est-à-dire les Algériens qui viennent de l'étranger ou les touristes étrangers, qui leur restent des dinars
On appelle ça le reliquat, c'est-à-dire ils sont venus visiter l'Algérie, ils ont acheté des dinars dans un bureau de change, il leur reste des dinars, ils veulent se débarrasser de leurs dinars parce que le dinar est une monnaie qui n'est pas convertible, ça sert à rien de la prendre avec soi à l'étranger, ils ont le droit de vendre les dinars qui leur restent pour acheter des devises afin de quitter le pays, d'aller à l'étranger. Troisième opération, opération d'achat contre monnaie nationale de monnaie étrangère librement convertible auprès de personnes physiques résidentes ou non résidentes. C'est-à-dire ceux et celles qui peuvent aller dans un bureau de change en Algérie, ou ce sont des Algériens qui habitent en Algérie, ou des étrangers qui n'habitent pas en Algérie, qui résident à l'étranger, ou des étrangers qui sont en tourisme, ou des Algériens qui ont la nationalité algérienne, mais qui n'habitent pas en Algérie. Ce sont les membres de la diaspora algérienne. Mais, encore une fois, les Algériens qui habitent à l'étranger, ils peuvent écouler leurs dinars et récupérer des devises. Ils peuvent... justement, le règlement ADA n'a pas de sens. Il ne précise pas, quand je suis un Algérien de l'étranger, ou là quand je suis un touriste, jusqu'à quel montant je peux changer mes devises. Quelle est la limite? En France, par exemple, tu peux pas aller au-delà de 10 000 euros. Quand tu viens de l'étranger, tu peux pas acheter des euros au-delà de 10 000 euros dans un bureau de change. C'est un plafond qui est fixé. Le nouveau règlement, mais je suis un touriste, je ramène mes devises. Jusqu'à quel point, jusqu'à quel seuil, quel est le seuil limite au-delà duquel je ne peux pas changer mes devises. En clair, est-ce que je peux changer 10 000 euros dans un bureau de change en Algérie? Le règlement ne le dit pas. Je suis que je sois un touriste, toute personne qui vient de l'étranger, que ce soit un touriste de nationalité étrangère, ou là un Algérien qui est binational, ou là un Algérien qui a uniquement la nationalité algérienne, mais qui est résident à l'étranger. Est-ce que je peux en changer 1000, 2000, 3000? Ce n'est pas précisé. Le seuil n'est pas précisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux ramener 100 000 euros, on بدلها في bureau de change. C'est un règlement qui est mal fait, bâclé, qui a été élaboré par des amateurs qui sont totalement, je dis bien, totalement déconnectés de la réalité algérienne. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu d'abord faire un texte sur la fameuse allocation touristique. Depuis 2021, nous attendons un nouveau texte qui autorise officiellement les banques et les opérateurs financiers, qui permet à la Banque d'Algérie de demander aux établissements financiers en Algérie d'augmenter le montant de l'allocation touristique, c'est-à-dire que les Algériennes et les Algériens auront le droit de se rapprocher d'un établissement financier ou d'une banque pour acheter des devises au-delà de ce fameux seuil de 15 000 dinars qui date de 1997. Peut-être des bureaux de change où vous pouvez vendre que 100 euros par jour. Il laisse un étudiant à l'étranger, ou la wahdi doit se soigner à l'étranger, ou la voyage touristique, ou la même frais de mission. Il y a une mission professionnelle. Je dis bien à 100 euros. Ça n'a pas de sens. L'allocation touristique, tant que nous n'avons pas réglé le problème de l'allocation touristique, nous ne pourrons jamais gérer le marché, lutter contre le marché parallèle des devises, le faire disparaître, ou là, permettre aux Algériennes et aux Algériens d'accéder librement à des devises pour pour voyager le plus tranquillement possible. C'est pas possible. Je rappelle, que l'allocation touristique en Tunisie, elle est de l'équivalent de 1700 à 1800 euros. Au Maroc, je préfère ne pas comparer avec le modèle marocain, qui est à mon avis le meilleur modèle. D'ailleurs, je pense qu'on fera une émission à part là-dessus. L'Algérie devrait vraiment boucher son nez et ravaler un peu son honneur et s'inspirer du modèle marocain, qui est le meilleur. Au Maroc, ils ont plusieurs types d'allocations. Au Maroc, l'allocation touristique depuis 2022, elle atteint maintenant 9 000 euros et quelques. C'est-à-dire qu'un Marocain qui veut aller à l'étranger a le droit de faire du change jusqu'à 9 000 euros et quelques, presque 10 000 euros. En Algérie, mais c'est 900 euros. Chouf la différence, ça n'a pas de sens. On m'a dit pourquoi l'Algérien a le marché parallèle, il veut pas déclarer, il fait dans l'évasion, il fait dans le trafic, il veut pas la transparence. Mais tu lui compliques la vie. Tu l'obliges. Là, en Algérie, le système nous oblige à trafiquer, nous oblige à devenir des trafiquants. Au Maroc, ils ont le droit jusqu'à 9 000 euros, presque 10 000 euros, le droit au change. C'est l'allocation touristique. Alors, je rappelle, au Maroc, ils ont la dotation touristique,
qui maintenant, elle a atteint presque 10 000 euros. Ils ont plusieurs dotations. Avec la dotation pour immigrer à l'étranger, quand un Marocain veut immigrer définitivement à l'étranger, il a le droit à un certain montant, il a le droit d'aller dans les bureaux de change et échanger et acheter des devises contre sa monnaie nationale à un certain montant. Tu as l'allocation en faveur des étudiants marocains qui partent à l'étranger. Tu as l'allocation pour mission de stage. Tu as l'allocation pour se soigner à l'étranger. Il y a plusieurs types d'allocations. Ils ont fait plusieurs types de catégories. Ils ont fait plusieurs types d'allocations. Et ça marche bien. Par exemple, les hommes d'affaires marocains, quand ils veulent investir à l'étranger, ils ont un certain seuil. Ils sont autorisés à aller vers les bureaux de change ou vers les banques et demander des devises. S'il veut investir en Afrique, c'est un seuil bien précis. S'il veut investir sur un autre continent, c'est un seuil qui est précis. S'il veut faire un voyage d'affaires, il faut un seuil précis. Bien sûr, tout doit être documenté. Il faut des documents, il faut des preuves, il faut un dossier constitutif que tu présentes à la banque ou là au bureau de change et tu as le droit. Et c'est bien réglementé et ça marche bien. Ils ont un marché parallèle au Maroc, mais qui est beaucoup moins important, beaucoup moins sauvage et beaucoup moins anarchique qu'en Algérie, parce qu'ils ont du bureau de change qui ont le droit. De travailler agréablement. Mais ils sont pas limités à 100 euros. 100 euros par opération et par personne. C'est pas la peine de faire un bureau de change. Je vais faire un local, un registre de commerce, payer des taxes, des cotisations, subir des contrôles et des tracasseries pour à la fin avoir le droit uniquement de vendre, d'échanger 100 euros. Et là, on dira, il faut vraiment dire un modèle à part. Le modèle marocain plus tard. Je sais, ça va vous faire du mal. Ça va faire du mal à pas mal de personnes, etc. Mais il faut absolument réformer notre pays. Et si les pays que nous, même si nos voisins font mieux que nous, ou là, ont pu progresser grâce à des réglementations, des réformes intéressantes, pragmatiques et ambitieuses, pourquoi ne pas s'en inspirer? En tout cas, dans le cas algérien, dans le nouveau règlement, les journal officiel, moi je leur propose de le supprimer directement ou là de le retirer parce qu'il est inapplicable. Inapplicable. Bien, bon, les autres articles, ils sont ça va. Ils collèguent par exemple quelles sont les conditions pour avoir un bureau de change. Les autorisations ils disposent ça va, mais ça part les autres côtés techniques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adresser une demande au président du conseil monétaire et bancaire, il faut la constitution du dossier. C'est pas un problème, c'est des critères techniques et technocratiques qui n'ont pas d'importance. C'est de la bureaucratie. Ils collèguent par exemple, le capital du bureau de change doit être libéré en totalité en monétaire à sa constitution. 5 millions de dinars pour un bureau de change constitué sous forme de société par action. 10 millions de dinars, voilà. 1 million de dinars pour un bureau de change constitué sous forme de société à responsabilité illimitée ou la limitée ou la société par action. C'est-à-dire, ce sont une SAR, là, une heure. Ça, c'est pas important. Maintenant, on va pas s'attarder sur comment obtenir l'agrément, les conditions financières pour ouvrir un bureau de change. C'est les conditions économiques, les conditions qui concernent l'environnement économique. Aujourd'hui, tu ne peux pas demander à un bureau de change d'ouvrir et de se lancer dans cette activité si tu lui limites, si tu lui dis, tu dois te conformer au montant de l'allocation touristique qui est bloqué depuis 1997. Je veux voyager à l'étranger, je vais pas acheter 100 euros, je vais pas me déplacer dans un bureau de change juste pour 100 euros. Et j'achète 1500, 2500 euros. D'ailleurs, une allocation touristique à 1500 euros, comme veut le proposer le gouvernement algérien, l'allocation touristique n'a pas été changée. Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le montant. Certains responsables sages de la Banque d'Algérie, ils ont dit que ça sert à rien d'en mettre à 1500 euros, ça ne suffira pas. Mais même, je veux aller étudier à l'étranger. 1500 euros ne me serviront pas à grand chose. Pour aller se soigner à l'étranger, 1500 euros ne me serviront pas à grand chose. Donc, les Algériennes et les Algériens vont se rabattre encore sur le marché parallèle. En réalité, il faut une allocation touristique variable
flexible et qui se déploie selon plusieurs catégories. Les besoins de l'étudiant algérien qui part à l'étranger ne sont pas les mêmes que les besoins du patient algérien qui doit se soigner à l'étranger. Ne sont pas les mêmes besoins que l'homme d'affaires ou l'entrepreneur ou l'investisseur algérien qui doit aller à l'étranger. Ce ne sont pas les mêmes que le touriste algérien qui doit se déplacer à l'étranger. Une allocation touristique moins de 2 000 €, elle n'a aucun sens et elle n'a aucune utilité. Si le gouvernement algérien ne change pas la fameuse directive, la fameuse instruction, c'est comme le numéro de l'instruction, c'est l'instruction, c'est l'instruction de 1997, voilà. Et s'il ne change pas l'instruction de 1997, et s'il ne propose pas une allocation touristique importante, l'ouverture des bureaux de change est une utopie irréalisable. Personne ne va investir dans les bureaux de change. Je ne vais pas faire un bureau de change au centre d'Alger ou la Doran ou la Douanaba pour pouvoir échanger 1500 €, alors qu'il y a un marché parallèle qui ne paye pas d'impôts, qui ne paye pas de taxes, qui n'est pas contrôlé, qui ne paye pas de cotisations sociales. Lui, il peut changer tous les montants. Il y a 15 000 €, il paye 15 000 €. Donc, un citoyen algérien. En plus, le taux de change, ce qui est avantageux, attention, ce qui est avantageux, c'est vrai que je vais acheter au bureau de change selon un taux plus faible que le taux qui est pratiqué par le marché parallèle. C'est-à-dire, le taux officiel, le taux officiel du dinar. 1 euro, 1 dinar. جماعة والله العظيم راهي كارثة بمعنى الكلمة. Mais le pays est géré de n'importe quelle manière. Officiellement, 1 euro fait 144 dinars. C'est-à-dire quand je vais acheter des euros, ou là quand je vais changer mes dinars contre des euros dans un bureau de change, c'est le taux de 144 dinars. Il est avantageux pour les citoyens. Alors que dans le marché parallèle, il est à 220 et quelques, même 223. Ceci dit, si je suis limité qu'à 100 €, ou même à 1500 €, je ne suis pas avantagé, je vais acheter les 1500 € dans un bureau de change et je vais aller continuer à utiliser les marchés informels pour m'approvisionner parce qu'en 1500 €, on ne part pas étudier à l'étranger avec 1500 €. On a besoin de plus que 1500 € pour se soigner ou là pour aller faire, même pour un voyage d'affaires de touriste, pour les vacances, 1500 € ما تكفيكش. Donc, vous êtes le propriétaire du bureau de change, il est perdant. Parce que lui, il est obligé de vendre son euro, il va le vendre à 144 dinars, alors que son concurrent sur le marché parallèle, il va le vendre à 223 dinars. Mais le bureau de change, il doit payer les taxes, il doit payer des impôts, il doit payer des cotisations, il a des charges. Le gars, le cambiste, on les appelle les cambistes, dans le marché parallèle, il n'a aucune charge. Donc, il est perdant. Pourquoi je vais ouvrir un bureau de change? Le parallèle, j'encaisse un bureau à 223, 144. Ça n'a pas de sens. La seule solution est d'augmenter l'allocation touristique et de faire une allocation touristique par catégorie. L'étudiant, par exemple, si l'étudiant algérien qui part à l'étranger, il peut acheter jusqu'à 3 000 €, voire plus. Là, ça devient intéressant pour le bureau de change. Et là, l'étudiant, je vais acheter des euros, je vais les échanger contre un montant de 140, contre un taux de 144, 145, voire 150, je serai avantagé. D'ailleurs, le taux de change, il faudra le revoir. Parce que personne ne va ouvrir un bureau de change avec un taux de change de 144. Ils sont tous perdants. Je reste dans le parallèle et je vends les devises à 223. Et où je m'appelle, il y a trop de différences. On est perdant, on est vraiment perdant. Sauf si on offre des avantages fiscaux et parafiscaux aux investisseurs qui vont investir dans les bureaux de change pour pour résister à la concurrence déloyale du marché parallèle. L'allocation touristique, il faut la changer. Ma proposition est la suivante. Plus de 2 000 € pour le voyage pour quelqu'un qui veut aller faire des vacances. 3 000 € minimum pour l'étudiant qui part à l'étranger. Pour celui qui peut se soigner jusqu'à 5 000 €. Et il faut penser aussi aux personnes qui veulent aller faire des affaires, qui veulent pour les voyages d'affaires, etc. Il faut au moins 6 000 €. Si on part pas sur ça, et même cette base, elle est encore faible, hein. Même sur cette base, elle est encore faible. Il faut ensuite penser à d'autres catégories. Et surtout, il faut répondre il faut régler le point de départ. Quand un étranger vient en Algérie, quel est le seuil auquel il doit se limiter pour échanger ses devises? ماشي مكتوبة في الرèglement هذايا. تقراو لي الرèglement ماشي مكتوبة.
Parce que je crois que l'article 2. L'article 2, au sens du présent règlement, il est entendu par le bureau de change, toute société de change créée selon les formes de l'article 991, portant loi monétaire et bancaire pour effectuer les opérations de changement manuel, c'est après. Opération de vente dont le nature porte sur le droit à l'allocation de chômage. Il y a l'allocation de change, c'est-à-dire quand je vais vendre mes devises, je dois le faire dans le cadre de l'allocation de change. Par contre, l'opération de vente contre monnaie nationale de monnaie étrangère librement convertible au profit des personnes physiques non résidentes au titre du reliquat des dinars en leur possession à la fin de leur séjour en Algérie et provenant d'une cession de devises préalablement réalisée. C'est-à-dire que quand un étranger ou un Algérien de l'étranger va venir en Algérie, il a terminé son séjour, il veut se débarrasser de ses dinars pour récupérer des devises, il doit présenter un document qui démontre qu'il avait déjà cédé ses devises dans un cadre réglementaire. C'est-à-dire qu'il avait déjà vendu ses devises à un bureau de change. Mais, le troisième point, opération d'achat contre monnaie nationale de monnaie étrangère librement convertible auprès de personnes physiques résidentes ou non résidentes. C'est-à-dire que les bureaux de change ont le droit d'acheter des devises contre les personnes résidentes ou non résidentes. C'est-à-dire, logiquement, je suis un Algérien qui vit en Algérie, j'ai des euros, je peux les vendre au bureau de change. Mais quelle est la limite? Jusqu'à quel seuil je peux vendre mes devises? Jusqu'à quel seuil, jusqu'à quel seuil le bureau de change peut acheter des devises? Rien n'est précisé. Rien n'est précisé. ما عندهاش معنى هذا الرèglement. C'est des amateurs. هذه ماشي بلاد تمشي هكذا. بلاد ما تمشيش هكذا. C'est-à-dire si j'applique cette loi, si j'applique ce règlement, j'ai 100 000 euros في الدار, نروح نديهم bureau de change, يشري عليا 100 000 euros. Si j'applique ce règlement, je suis un étranger qui vit en Algérie, je ramène 20 000 euros, donc je peux changer mes 20 000 euros dans un bureau de change. Il ne le fera pas à l'étranger, parce que le taux de change est de 144, 145, marché informel à 223, je suis plus gagnant. Si on veut mettre, aucun pays au monde, encore une fois, ne permet à ces bureaux de change une libéralisation. Il y a très peu de pays, je crois, peut-être très peu de pays, même peut-être aux États-Unis. Les pays les plus anglo-saxons, les plus libéraux, peut-être. Mais dans la majorité des pays du monde, un bureau de change est limité à un seuil. Car tu peux pas vendre ou acheter plus de 10 000 euros. Là, dans ce règlement, il n'est pas dit, il n'est pas précisé ce seuil limite. Ce qui fait, encore une fois, ce règlement a été bâclé, il a été élaboré de façon totalement irrationnelle, manque de rigueur, manque de rationalité, manque de bon sens. C'est un travail qui n'est pas sérieux. La Banque d'Algérie démontre à travers ce règlement qu'elle est une institution gérée comme un bazar, comme un taxiphone, comme une épicerie. C'est une honte absolue. Nous sommes en 2023 et on n'est même pas capable de faire un règlement qui correspond à la réalité du pays, avec des lois claires, précises, qui ne laissent pas le vide à des mauvaises interprétations qui pourront ensuite générer plus tard des trafics et des dérives.